Show at Home by King Junior. Un bonsoir confiné à vous chers internautes, nous sommes le vendredi 12 juin 2020, ravi de vous retrouver la deuxième partie de votre mag Show at Home. Et vous le savez, depuis ce matin, nous nous sommes levés avec une nouvelle triste, une nouvelle que jusqu'à maintenant, nous n'arrivons toujours pas à nous remettre. C'est le décès du patriarche de la chanson camerounaise Claude Dam, on le savait déjà, très malade. Nous avons appris son décès et nous avons eu la confirmation de ce ceci. Claude Dam était un artiste, musicien, chanteur, poète, interprète, auteur-compositeur. Il s'est fait connaître dans les années 1960 avec des titres cultes tels que Ungoya, mon cœur. Ungoya, mon cœur. Il y a également eu des titres tels que Mona, qui a été d'ailleurs repris par le chanteur camerounais à la personne de Serge Polo, mais surtout ce titre culte que vous connaissez d'ailleurs, d'amour, Love Song, du côté du rappeur camerounais Stanley Eno, et ça donnait ceci, en écoute. Une chanson culte. D'ailleurs, lorsque cette chanson avait vu le jour, permettez qu'on puisse le dire ainsi, nous étions d'ailleurs très contents et on a pris cela en exemple en faisant comprendre à la nouvelle génération des artistes qui excellent dans le domaine des musiques urbaines que voilà comment est-ce que les artistes doivent se comporter afin de rendre hommage à ceux-là qui ont tracé la route, qui ont d'ailleurs ouvert cette route parce que entre 1960 et 1970 et 1980, Claude Dam, parmi tant d'autres artistes camerounais et africains, a réussi à se forger un chemin, a réussi à forger une route, a réussi à marquer son temps en y associant les rythmes folkloriques de notre Cameroun natal et également un peu de jazz qui venait d'ailleurs. D'où d'ailleurs les titres cultes que vous avez écoutés, dont j'avais déjà évoqué à l'origine de mes propos, tels que Mouna, tels que Ungoya et d'autres titres cultes. D'ailleurs, il avait eu ce nom de griot Bamoun, un griot moderne, Bamoun. Nous avons une pensée pieuse pour lui et pour cela, nous avons tenu à rendre hommage à ce grand artiste pour que son âme repose en paix. Et ainsi, il ira retrouver tous ceux qui sont partis avant lui, qui l'ont précédé. Hommage, Claude Dam. Vous le savez, depuis le 8 juin dernier jusqu'au 14 juin, se célèbre la Semaine internationale des archives qui a été placée sur le thème renforcer les sociétés du savoir. Les activités ont été menées au Cameroun et d'ailleurs ces activités se sont conformées à la nouvelle règle qui veut que tout se passe en télétravail et en téléconférence. On communiqué d'ailleurs du patron des arts et de la culture, la personne de Dr Ismaël Bidumpat a d'ailleurs décidé pour faire part et faire également état de tout ce qui a été fait jusqu'ici en ce qui concerne les archives. Et vous le savez, le but et l'objectif était de faire connaître le rôle des archives et de valoriser le travail des archivistes auprès du grand public qui très souvent n'est pas souvent informé. Nous puissions encore également dire que les archivistes restent jusqu'au jour d'aujourd'hui ceux-là même qui donnent des informations pour les journalistes, pour les communicants, pour les historiens, afin que ceux-ci puissent élaborer un bon contenu, afin de pouvoir vous informer, vous divertir. Un coup de chapeau à tous ceux-là qui travaillent et merci également à tous nos confrères et également collègues qui se sont prêtés à ce jeu. Je pense ici à Yannick Nwambaga qui a apporté un plus avec des articles de fond, des enquêtes à propos de cette semaine. À titre de rappel, les années précédentes, c'était la journée internationale des archives, mais avec l'apport de l'UNESCO et les autres parties prenantes, c'est devenu toute une semaine qui se célèbre à travers le monde. D'ailleurs, je rappelle encore, le thème, c'est de renforcer les sociétés du savoir. Et un hashtag est actuellement disponible pour ceux d'entre vous qui ont raté les webinaires. Vous pouvez retrouver cela sur la toile, notamment l'hashtag IAM 2020. Vous pouvez retrouver toute l'intégralité de tout ce qui concerne alors la célébration de ces archives à travers le monde. Nous revenons ici également sur les autres actualités, les parutions, après avoir évoqué
celle de Bacardi, celle de Brutal, de l'artiste Chris Coffey également, sans oublier Bullets aux côtés de l'idole qui célèbre la vie à leur manière. Vous pouvez également voir ce lien, je vous invite à les découvrir. C'est aussi une autre manière de faire vivre les artistes parce que vous le savez, depuis le début de la crise planétaire que connaît d'ailleurs tout le monde entier, les artistes se sont sortis avec des live streaming, d'autres s'en sortent notamment avec des e-concerts. Donc à travers ça, on montre encore à suffisance que la culture essaie de toucher lorsqu'on n'a pas encore un apport que les États peuvent apporter à travers les streamings. On peut également d'ailleurs se défendre. Et à ce propos, il y a un internaute qui nous a envoyé une vidéo qui se trouve très virale. Ça n'a rien à voir avec les porteurs de cercueil que nous avons déjà eu à utiliser ici dans nos éditions précédentes. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un internaute qui a fait un montage pour faire comprendre à ceux-là qui n'acceptaient pas le confinement que voici ce qui les attendait. Je vous invite à regarder plutôt juste après la suite et la fin certainement. Amusant, n'est-ce pas? Oui, eh bien, les internautes pendant cette période de confinement, de déconfinement ont été très ingénieux et on peut le voir d'ailleurs à travers la toile. Il y a d'autres vidéos qui défilent au quotidien du moment que ça peut occuper ces derniers, tant mieux, pourquoi pas. Revenons au Cameroun si vous le voulez bien. Vous le savez encore, il y a quelques semaines de cela, le boxeur camerounais à la personne de Francis Ngannou gagnait alors un combat en l'espace de 5 ans, en l'espace de 17 secondes, vous allez revenir. Juste au premier round, il a mis son adversaire KO. Et puis après cette victoire, le comédien Oga a décidé de lancer un défi à Francis Ngannou. Et du coup, les internautes se sont également prêtés à ce jeu et ont commencé à l'encourager. Ça donne plutôt ceci à l'image. C'est assez drôle, mais c'est Oga qui invite Francis Ngannou à un combat. On espère qu'il pourra en sortir victorieux parce que lorsqu'on voit de quelle manière Francis gagne ses combats, Oga, you pray for you. Je vous invite à regarder. Francis Ngannou, I find you. J'étais tchétché. My name is Uche Okochukwu Einaya Owarechi Omozu, Acheleke Onyebochi Ajibuluja Sunday. Je suis entendu que tu t'appelles les gens en 17 secondes. 17 secondes, mais I find you. Ce n'est pas quelqu'un de autre, c'est toi qui es tchétché. À ce que tu vas à Naruso, tu arrives chez toi, ton famille que je ne te connais pas. Mais, Francis Ngannou, tu es où? Ne fais pas comme si ta oreille, elle ne comprenait pas. Il fait où? Merde! 17 secondes, tu tapes quelqu'un, à ce que tu vas te taper 8 secondes. Et puis, bien ami. Show at home, le confinement différemment. J'ai un problème à régler au Cameroun. Il y a Oga qui m'a officiellement demandé un combat. Et le défi a été accepté. Donc, dites à Oga que je suis prêt, je suis chaud. J'attends le contrat. Comme ça, la prochaine fois que je descends au Cameroun, on résout une fois nos petits problèmes. Que la belle odyssée des Lions est notable à la Coupe du Monde Italie 1990. Et bien pendant cette période, nous reviendrons en toute intégralité pas ce qui s'est passé sur le terrain de foot, mais sur le point de vue culturel. Nous irons à la rencontre alors du patriarche Haïssi, le duc qui se trouvait dans la délégation comme danseur, avec à ses côtés son frère aujourd'hui qui est devenu l'un des stylistes africains les plus adulés, Iman Haïssi, vous l'avez sans doute deviné. Ce sera dans notre prochaine édition le week-end prochain. D'ici à là, prenez soin de vous. N'oubliez pas, si vous sortez, portez un masque, lavez-vous régulièrement
des mains à de l'eau coulante et du savon. Utilisez une solution hydroalcoolique si vous sortez. Évitez le rassemblement de près de 50 personnes. Et nous disons tous non au Covid et aux victimes qui sont tous décédées du Covid, que leurs âmes reposent en paix. Une fois de plus, nous ne manquerons pas d'avoir une pensée pieuse pour le patriarche, le trio moderne Banou, Claude Dab, qui nous a quittés ce matin. Très souvent que les œuvres de l'artiste restent et ne meurent jamais. Il repose en paix. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous.